Il y a de cela quelques années, j'ai voulu acheter un véhicule neuf, le tout premier de ma vie. Et donc, pour cela, je me suis amusé à aller rencontrer 3 concessionnaires pour mettre en compétition 3 modèles. Le premier, c'était chez Peugeot et j'ai choisi la 3008. Le deuxième, c'était chez Range Rover et j'ai choisi le Velar. Et le troisième, c'était chez Porsche et j'ai choisi le Porsche Cayenne. Au terme de cette expérience, j'ai choisi le véhicule que je voulais acheter. Et ce que je me propose dans cette vidéo, c'est de vous raconter le parcours et l'expérience que j'ai connue dans ces 3 maisons, mais surtout la stratégie commerciale qu'ils ont chacun utilisé pour me convaincre et le choix final que j'ai fait. Vous allez me dire, vous, le choix final que vous auriez fait si vous étiez à ma place, mais au terme de cette vidéo, vous allez surtout comprendre les stratégies qu'utilisent les meilleurs au monde pour vendre leurs produits. Ce sont des stratégies que j'ai dupliquées dans mon business et qui m'ont permis d'exploser mon chiffre d'affaires. Ce que vous allez donc apprendre ici va vraiment vous aider à avancer si vous êtes entrepreneur ou si vous souhaitez le devenir. Restez donc jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business, de mindset, d'entrepreneuriat, d'argent parce que c'est grâce à tout ça qu'on va faire développer notre communauté. Si tu veux aller plus loin et gagner davantage d'argent, tu es au très bon endroit parce qu'ici tu vas avoir les meilleurs conseils, les meilleures interviews d'entrepreneurs et tout ce dont tu as besoin pour passer à un autre stade. Abonne-toi, active la cloche des notifications pour ne rien manquer. Et puis ceux d'entre vous qui veulent se former avec moi, j'ai une très bonne nouvelle. Désormais, nous sommes éligibles au CPF pour beaucoup de nos formations. Ce qui veut dire que si vous êtes salarié en France ou même au chômage, vous pouvez vous faire payer vos formations par l'État. En barre de description, vous avez un lien qui vous permet de remplir vos coordonnées et un commercial de mon équipe va vous appeler pour vous aider à choisir la meilleure formation qu'il vous faut pour que vous puissiez la suivre et que vous passiez derrière à l'action. L'une des choses que l'on sait tous, c'est que les voitures perdent très rapidement leur valeur. Et donc, on sait que acheter une voiture neuve n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'une fois que l'on est sorti de chez le concessionnaire, la voiture peut déjà être décotée de 10 ou 20%. Mais quand on est en entreprise, le raisonnement n'est pas le même parce que quand vous achetez un véhicule avec votre entreprise, vous avez beaucoup d'avantages qui font que l'achat d'un véhicule neuf n'est plus une si mauvaise opération que ça. J'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails fiscaux ici, mais rapprochez-vous de votre expert comptable et vous comprendrez que acheter un véhicule neuf quand on a une entreprise est beaucoup plus intéressant qu'acheter un véhicule en occasion de même niveau quand on est particulier. Mais comme je disais, c'est pas le but de cette vidéo. Je dis ça en amont parce que je sais qu'il y a des gens dans les commentaires qui vont vouloir venir faire le petit malin en expliquant que oui, mais quel est l'intérêt d'acheter un véhicule neuf? Quand vous êtes en entreprise, il y a un véritable intérêt à celui-là et c'est un intérêt purement fiscal. Donc je disais pour reprendre mon exemple que je voulais acheter un véhicule neuf, j'en avais les moyens et je voulais l'acheter avec l'entreprise bien évidemment. Mais je ne savais pas forcément lequel. Enfin, j'avais une idée du véhicule que je voulais acheter, mais je voulais faire quand même le tour de plusieurs concessions parce que vous savez bien ce qu'on dit. Avant d'acheter, il faut comparer. Et donc pour comparer, je suis allé vers 3 modèles de véhicules. Je suis allé vers Peugeot et pour acheter le 3008. Je suis allé sur leur site, j'ai commencé mon expérience sur le site de Peugeot et sur le site de Peugeot, ce qui est très intéressant, c'est que vous dites où est-ce que vous habitez, vous donnez votre numéro de téléphone, vous dites quel modèle de véhicule vous voulez et il vous rappelle pour vous proposer un rendez-vous en concession. Et donc c'est comme ça que j'ai eu mon rendez-vous dans une concession qui n'était pas très loin de chez moi en plus et j'y suis allé pour donc discuter avec un commercial de mon achat. Le rendez-vous était donné à 19h, il faisait un peu frais à cette époque-là, je m'en rappelle effectivement. Donc j'arrive dans la concession, dans le hall, vous savez comment sont les halls chez les automobilistes, hein? Vous avez plein de voitures qui sont souvent là, vous pouvez les regarder, ainsi de suite. Donc j'ai attendu facile 5 minutes, je sais pas ce que le commercial faisait en haut, il a fini et il est venu me rejoindre. Il m'a trouvé en bas en train de contempler des voitures, il m'a salué, ensuite on est entré dans son bureau. Une fois qu'on entre dans son bureau, on commence à discuter, il me demande tout de suite pourquoi est-ce que je veux la voiture, pour quel type d'usage, je lui réponds et il me dit effectivement ok, le 3008 c'est ce qu'il vous faut et tout de suite il me montre son écran et il me déroule un certain nombre de critères. Alors il faut savoir que quand vous achetez un véhicule neuf, en général vous avez énormément de choses en option que vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir le type de jante, la couleur. Alors il faut savoir que dans la plupart des marques de véhicules, la couleur blanche et noire sont les couleurs par défaut qui sont gratuites. Quand vous prenez une couleur rouge, bleu, vert, vous payez un supplément pour avoir cette couleur et en fonction de la voiture, ça peut aller tout de suite à plusieurs milliers d'euros. Donc il me présente dans les différentes options pour la Peugeot, quel type de pneus, quel type de jantes, quel type de couleur, quel type de siège, quel type de matière, ainsi de suite. Et chaque fois que j'ai une question, que je ne comprends pas une caractéristique, il me décrit la caractéristique en me disant effectivement quelle est la fonctionnalité, à quoi ça sert. Et donc voilà comment est-ce qu'on déroule et on y passe pratiquement 30 minutes, tellement il y a d'options. Mais la moitié du temps, je ne comprends pas du tout les caractéristiques parce que moi je suis pas un gars qui est à fond dans les véhicules. Donc quand il me dit oui, pour lui c'était tellement évident quand il me donnait les options que
je devais comprendre tout de suite. Mais en fait, pour moi, c'était du charabia. Je comprenais pas la majorité des options. À un moment donné, j'ai même le sentiment que j'ennuie ce gars. À force de lui dire à chaque fois à quoi ça sert, je l'ennuie. Donc, j'ai commencé à le laisser dérouler. Mais moi, dans ma tête, ma décision était déjà prise. Joe, je vais rien acheter ici. Mais voilà comment mon expérience s'est terminée. À la fin, on a fini de remplir toutes les caractéristiques. Il a appuyé sur un bouton. Il m'a récapitulé. Voilà votre véhicule. Tac, 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 tac. Option. Vous pouvez l'acheter, vous payez. Et il m'a sorti donc la facture finale. Voilà le prix. Je lui dis oui, mais est-ce que c'est négociable? Il me dit bon, si vous la prenez, je peux peut-être vous faire un petit geste de 1 ou 2%, mais il va falloir que je discute de ça avec ma hiérarchie. Je connais cette stratégie commerciale quand tu dis que tu vas discuter avec ta hiérarchie. Parce que voilà, voilà. Donc du coup, il me sort la stratégie de je peux vous faire peut-être 1 ou 2%, mais généralement c'est difficile. Nos prix sont déjà très bas, blablabla, blablabla. Ok, il m'édite donc le papier avec l'entreprise. Je lui demande donc au bout de combien de temps est-ce que la voiture peut être prête, puisque quand vous prenez des véhicules neufs et que vous les commandez comme ça de manière spécifique, on le fabrique pour vous. Je veux dire, on fabrique vraiment le modèle pour vous, puisque personne d'autre a priori ne va faire la même configuration exacte que vous. Donc il me dit oui, vous pouvez l'avoir peut-être sur 3 mois, parce qu'en ce moment c'est un peu le rush. Je lui dis ok, d'accord, très bien. Donc là on était en train d'entrer dans la, on n'avait pas encore le Covid, mais on était en train d'entrer justement dans la période Covid. Enfin on est entré dans le Covid quelques temps après. Donc j'ai fini cette expérience là, je repars avec mon papier chez moi, je regarde les caractéristiques, ok, les photos du modèle, très bien. Quelques jours après, je passe donc chez Range Rover. Non, parlons d'abord de l'expérience Porsche. Quelques temps après, je vais donc sur le site de Porsche. Pareil, hein, je remplis les caractéristiques et là, je me fais rappeler et j'ai rendez-vous donc dans une concession. J'y vais. Quand j'arrive dans la concession Porsche, bon, d'abord c'est Porsche, tu vois. Tu sens que tu es dans un univers de luxe. C'est pas une concession là où tu as les histoires de garage à côté. Non, la concession est propre, nickel. Je me rappelle même plus, c'était dans un très beau quartier aussi. Quoi, c'était Saint-Maur, je sais plus. Bref, j'entre dans un quartier où tu as Porsche, parce que tu n'as pas Porsche dans tous les quartiers, bien évidemment. Donc j'arrive chez Porsche. Quand j'arrive, il y a un système, il y a une commerciale qui vient m'accueillir, hyper mignonne. Elle vient m'accueillir, bien évidemment. Je précise hyper mignonne parce que je pense que c'est pas pour rien qu'elle est à ce poste. Ok. Donc elle vient m'accueillir, hyper mignonne et elle, bien évidemment, elle, tout de suite souriante, oui, vous êtes venu là pour un achat. Pareil, dans le showroom, tu as des véhicules, j'étais en train de regarder les Porsche Cayenne, ainsi de suite. Et tout de suite, elle a le réflexe de me dire, quel est le modèle qui vous intéresse? Donc, je dis, ben, Porsche Cayenne. Elle me dit, mais quel type de Porsche Cayenne? Parce que du coup, il y en a plusieurs. Je dis, moi, je sais pas du tout. Elle me dit, ok, suivez-moi. On se dirige donc vers les Porsche Cayenne et elle me fait entrer dans un des véhicules et elle me dit, ça, c'est tel type de Porsche Cayenne, on a tel type, on a tel autre type chez Porsche Cayenne, ainsi de suite. Elle me donne un peu les différences entre les différents véhicules et elle me demande quel est l'usage que je veux faire du véhicule, est-ce que c'est à titre personnel, est-ce que c'est à titre d'entreprise, on discute, est-ce que j'ai déjà eu un Porsche Cayenne avant, et donc du coup on commence à discuter là dans la voiture de tout ce que la voiture peut avoir comme élément intéressant. Ensuite elle me propose donc d'aller dans son bureau et quand je vais dans son bureau, pareil, on refait un peu l'exercice dans lequel elle me demande qu'est-ce que je veux, juste que à la différence du premier monsieur, chaque fois que je ne comprends pas quelque chose, elle essaye de me montrer à quoi ça sert. Donc, soit elle me montre une vidéo pour que je vois réellement ce que cette option apporte, soit elle me propose de lister et à la fin, on va à la voiture et elle met maintenant elle fait vivre les différentes options. Si par exemple, je ne savais pas à quoi équivalait un truc, elle le fait vivre une lumière d'ambiance, elle allume la lumière pour que je vois comment ça change l'ambiance dans la voiture. Bref, donc du coup là, elle essaye de me mettre en immersion davantage. Je ne suis plus juste en train d'entendre parler d'une Porsche, j'ai des sensations. J'entre dans le véhicule, elle me demande même de démarrer, j'ai les sensations quand je démarre le véhicule, on discute, ainsi de suite. Et quand on finit donc de discuter, à la fin, elle me dresse le bilan de la voiture, 130 000 €. Quelque chose comme ça, avec toutes les options dont il était question, 130 000 €. Donc du coup, je ressors de chez Porsche Cayenne avec un sentiment quand même assez intéressant. La voiture fait rêver, elle est super belle, elle est puissante. Et ensuite, il reste le troisième concessionnaire. Donc, je vais chez Range Rover pour le Velar. Et j'avoue que c'est une expérience totalement différente. J'arrive chez Range Rover, alors pareil, hein, je vais sur le site, je prends rendez-vous, on m'appelle, on me programme vers une concession. Je vais à cette concession-là et juste que j'avais quelqu'un autour de moi qui venait d'acheter un Range Rover. Et comme il venait d'acheter un Range Rover, je lui en parle, il me réoriente plutôt vers une autre concession. Donc du coup, j'appelle la première concession pour dire écoutez, désolé, mais je vais aller vers une deuxième concession. Donc je vais vers une deuxième concession à Paris cette fois-là. Je vais donc à cette concession-là pour le fameux rendez-vous. J'arrive, la personne qui doit m'accueillir vient me chercher. Pareil, elle voit que je suis en train de regarder les différents véhicules. Elle me demande là déjà dans le hall quel est le type de véhicule qui m'intéresse un tout petit peu. Je dis ouais, alors il y a ça
qui peut être intéressant, ainsi de suite. Le Range Rover Velar, de toute façon, je savais ce que je voulais un Range Rover Velar. Et donc là, on entre donc effectivement, là aussi, dans le véhicule, et elle m'explique, là aussi, pareil, les différentes options. Comme le véhicule n'est pas loin de l'endroit où elle est en train de m'expliquer, dès qu'il y a besoin, elle se lève, elle me dit, venez avec moi. Elle va me montrer. Voilà à quoi ça sert. Voilà à quoi ça sert. Je vois, je visualise. Là, ce n'est plus dans une vidéo, ce n'est plus dans un écran. On ne me parle. Non, je viens, j'expérimente, je touche la chose. Et à la fin, quand on finit, elle me dit, écoutez, monsieur, est-ce que vous avez encore 10 minutes devant vous? Je lui dis oui, pourquoi pas. Elle me dit, écoutez, le meilleur moyen de tester un Velar, c'est de le conduire. Je vous propose de faire un tour dans le quartier. On est dans le 16e là. Donc du coup, enfin 15e, 16e je crois. On entre dans le véhicule, je démarre. C'est moi qui suis aux commandes, elle est juste à côté de moi. Et donc on commence à rouler, on commence à discuter de tout et de rien. Et à chaque fois où il faut, elle me donne une option. Elle me dit par exemple ici, si vous appuyez tel bouton, le véhicule va faire ci. Si vous appuyez tel autre bouton, le véhicule va faire ça. Quand on arrive, peut-être s'il y a un petit tunnel, regardez ce qui va se passer dès qu'on va entrer dans le tunnel, les différents éclairages, ainsi de suite. Je suis conquis. Je suis absolument conquis par l'expérience. Quand on retourne au bureau, elle me donne donc du coup à ce moment-là 2 modèles en fonction des types d'options que je peux prendre. Là aussi on est à des trucs à plus de c'est 110 000 euros, quelque chose comme ça, le modèle. Si vous êtes à ma place, vous choisissez lequel, en supposant que le budget ne soit pas un problème. Prenez la Peugeot, qui a été avec toutes les options à 50 000. Vous prenez la Porsche, 130 000 avec les options. Vous prenez le Velar, 110 000 avec les options. Vous prenez lequel des 3 véhicules? En réalité, les 3 vendeurs ont mis en évidence un certain nombre de techniques commerciales que vous devez connaître, qui ont bien évidemment leurs limites et qui peuvent être améliorées. La première technique, c'est vendre uniquement les caractéristiques. C'est ce que le vendeur de Peugeot a fait. Quand je suis arrivé chez Peugeot, il a essayé de me vendre les caractéristiques de son véhicule. Et quand vous vendez les caractéristiques de votre véhicule, vous décrivez ses fonctionnalités. Le véhicule, par exemple, a un Bluetooth à distance. Le véhicule peut, par exemple, vous pouvez le verrouiller avec votre téléphone. Voilà, là, ce sont les caractéristiques. Le véhicule, on vous donne les caractéristiques de ce que vous êtes en train de vouloir acheter. Et ça, c'est bien évidemment quelque chose d'important. Si vous voulez vendre un produit, vous devez le connaître du bout des doigts. Vous devez savoir de quoi il est fait, quelle est la matière, ainsi de suite. Les caractéristiques de votre véhicule. Mais il faut savoir que personne n'achète des choses, ou très peu de personnes achètent des choses à cause des caractéristiques. Donc vous ne pouvez pas vous limiter à décrire votre produit et espérer le vendre. Il faut aller un peu plus loin. Et c'est ce que j'ai par exemple vécu comme expérience chez Porsche. Parce que chez Porsche, en plus des caractéristiques, la dame a ajouté 2 choses très importantes. Elle m'a donné les avantages. Quand vous avez une caractéristique, chaque caractéristique équivaut à un avantage. Ça peut être un défaut. Mais en tout cas, chaque caractéristique équivaut à quelque chose que vous devez connaître. Par exemple, si vous dites que vous avez un système de Bluetooth, vous pouvez dire que moi j'ai un système 5.2 plutôt que 5.0. 5.2 par exemple, ça permet de pouvoir avoir une portabilité plus grande que 5.0. Donc vous devez savoir à quels avantages équivalent vos caractéristiques. Mon objet, mon téléphone a telle caractéristique, ça vous donne tel avantage. Et donc en donnant les avantages aux gens, vous leur permettez de se déconnecter uniquement de l'environnement technique de ce que vous présentez, mais de se projeter maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est ce que la dame de Porsche faisait. Elle ne me donnait pas que des caractéristiques de la voiture. En plus des caractéristiques de la voiture, elle se projetait avec moi en me donnant d'autres éléments pour que je puisse mieux visualiser. Ensuite, quand vous avez donné donc les avantages, vous avez le 3e niveau qu'on appelle les bénéfices. Et les bénéfices, c'est pour le client. C'est-à-dire que vous devez pouvoir connaître les caractéristiques de votre produit, les avantages liés à ces caractéristiques et maintenant lier ces avantages-là aux bénéfices pour le client. Par exemple, si vous êtes quelqu'un dans l'immobilier et que vous voulez vendre un appartement qui a 3 chambres, vous pouvez dire aux gens, c'est un appartement qui a 3 chambres, effectivement. Maintenant, vous pouvez dire à la personne que l'avantage de ça, c'est que comme vous avez des enfants, chaque enfant peut avoir une chambre. Là, vous êtes dans les avantages. Mais maintenant, si vous voulez parler des bénéfices, vous pouvez dire aux parents que ça peut donner plus d'autonomie, plus de maturité aux enfants. Là, c'est un bénéfice. Vous voyez, le bénéfice est ce qui va intéresser le client. Le bénéfice, c'est pour parler au cœur du consommateur. Et en général, les bons vendeurs parlent des bénéfices parce que ce sont les bénéfices qui font acheter. Et donc chez Porsche, la dame va donc m'amener effectivement au niveau des bénéfices pour pouvoir voir ce que je peux faire, ainsi de suite. Mais je vais avoir la même expérience chez Range Rover. Chez Range Rover, on va me parler des bénéfices et on va me faire voir les éléments en me faisant comprendre que alors les sièges chauffants, ça va être utile, patati patata. Telle chose, ça va pas être utile pour vous, monsieur, c'est pas la peine. Tel modèle de fauteuil en cuir, vu le prix que ça vaut, ainsi de suite. Donc la personne te conseille en te donnant les caractéristiques, les avantages, mais surtout les bénéfices pour toi. Donc vous devez connaître ces 3 choses de vos produits. Peu importe le produit que vous vendez, quelles sont ses caractéristiques, quels sont les avantages qui découlent des caractéristiques. Chaque caractéristique doit avoir un avantage. Et maintenant, quels sont les bénéfices liés à chaque caractéristique. Vous voyez qu'il y a un travail à faire en amont. Mais il y a un summum à ces 3-là. La plupart des bons vendeurs s'arrêtent là. Il y a un niveau suprême qui dépasse ces 3-là. C'est ce qu'on appelle
l'expérimentation. L'expérimentation permet d'aller encore plus loin et c'est ce qui m'a fait flancher pour le Range Rover Velar. Parce que j'avais beau voir la Porsche, en entendre parler, entendre les ronflements du moteur quand j'étais dans la concession, ça ne valait pas une expérience de conduite réelle. Pendant l'expérience de conduite réelle, je me suis projeté dans le Velar, je me suis projeté avec ma famille, je me suis projeté en train de voyager, je me suis projeté dans le cadre de mon boulot, de mes réunions, ainsi de suite, parce que je suis entré dans l'expérimentation. Vous vous rappelez peut-être aux États-Unis de Tony Robbins qui est aujourd'hui très connu, mais comment il a été très connu, Tony Robbins? Tony Robbins, c'est quelqu'un qui a été connu aux États-Unis parce qu'il a vulgarisé une expérience qui avait pour but d'aider les gens à retrouver la confiance en eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait des braises de feu, des braises ardentes. Et le challenge, c'était que les gens devaient marcher sur ces braises-là. Vous passez sur les braises. Et l'idée, c'était de dire que si vous parvenez à marcher sur des braises brûlantes, de quoi pouvez-vous encore avoir peur dans la vie? Et cette expérience-là a marqué les Américains. Aussi simple que ça. Pourquoi? Parce qu'il était dans la démonstration. Voilà pourquoi la démonstration, c'est très puissant. Et vous allez voir que beaucoup de commerçants utilisent la démonstration. Quand vous allez dans un stand, par exemple, en général, dans un stand, qu'est-ce que les gens font? Ils font à manger. Si vous leur demandez, ah, ça, est-ce que c'est? Tape, on te donne, tu goûtes. Direct. On ne discute pas de midi à 14h. La démonstration, c'est extrêmement puissant. Et donc, vous, dans votre business, si vous avez un business dans lequel vous vendez un produit, posez-vous la question de la démonstration. Est-ce qu'il existe un moyen pour moi de démontrer aux clients l'efficacité de mon produit en leur permettant, boum, d'entrer dedans? Si vous trouvez ça, bingo, vous allez faire énormément de ventes. Ce que je vous donne là, ce sont quelques éléments de stratégie extrêmement puissantes qui peuvent réellement vous permettre de développer votre business. Donc, si vous êtes entrepreneur ou si vous voulez le devenir, je vous invite vraiment à suivre ma formation sur la vente dans laquelle je vous explique toutes les stratégies que je mets en œuvre pour exploser mon chiffre d'affaires et le multiplier par 10. Comment je fais ça? C'est une formation complète et extrêmement riche qui a aidé beaucoup d'entrepreneurs à multiplier leur chiffre d'affaires, dont certains ont même déjà témoigné sur cette chaîne. Donc, dans la barre de description, vous avez le lien. Allez-y, regardez la vidéo gratuite et passez à l'action. Vous pourrez être extrêmement choqué de ce que cette formation peut vous apporter dans votre business. Voilà ce que je voulais vous dire. La vente, c'est indispensable pour quiconque veut devenir un bon entrepreneur. Si ce type de vidéo sur la vente vous intéresse, vous me le dites, je vous en ferai d'autres. Mais il y a énormément de choses à savoir, énormément de tips à mettre en œuvre pour obtenir des résultats exceptionnels. Et vous en êtes capable vous aussi. Ce que les grandes maisons, les grandes industries utilisent est duplicable même à petit niveau. Déjà, ce qu'on a vu dans cette vidéo, essayez de le mettre en œuvre. Caractéristiques, avantages, bénéfices et surtout expérience. À très bientôt.